Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau vidéo. Dans le fond, ça va être comment faire son vision board et je vais vous montrer le mien en même temps. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Alright, donc c'est quoi un vision board? Un vision board, c'est quelque chose qui est fait souvent au mois de janvier, dans le fond, en même temps que nos résolutions de l'année. Mais ça peut être fait vraiment à tout mois, n'importe quand. Donc, c'est ça. Dans le fond, la première étape, c'est toujours de écrire c'est quoi. Ça peut être pas nécessairement des résolutions, ça peut être des objectifs, des buts, des petits rêves que tu aimerais accomplir ou des gros, mais des choses réalistes, des choses qui peuvent être faites souvent dans l'année, parce qu'on y va souvent par des sections de temps, donc souvent, par exemple, on va le refaire justement, exemple en 2022. Moi, c'est la première fois que j'en fais un. D'habitude, des résolutions, des trucs comme ça, j'en fais pas tant que ça. Mais là, justement, c'était comme quelque chose vraiment de différent, quand même, un vision board. Puis c'est plus, surtout, pas tant des résolutions, mais des objectifs, des buts. Puis ça, c'est super important pour absolument n'importe qui. D'écrire, d'avoir un visuel de nos objectifs, nos souhaits à court terme. Donc, dans le fond, première étape, c'est ça, c'est vraiment de faire une liste. Puis, c'est ça, il n'y a pas de stress à dire je veux je veux faire le tour du monde. Non, non, c'est pas des trucs comme ça peut être aussi simple que comme je veux laver mes vitres autant de temps. Donc, c'est ça. La première étape, c'est d'écrire tout ça sur une feuille de papier dans un carnet. Moi, c'est fait. Je dois dire que je les ai toutes écrits en fin janvier, mais je vous le montre à l'instant. Donc moi, j'ai tout écrit ici dans mon agenda. Par la suite, c'est comme une partie quand même le fun, c'est quand même un peu artistique, c'est d'aller trouver des images qui correspondent à ce qu'on a écrit, qui nous font penser à ça. Puis, une fois qu'on a toutes ces images-là, on a, encore une fois, le choix. Soit qu'on les imprime, on peut se faire un cadre, un genre de scrapbook, puis on les colle, puis on peut le mettre sur son mur, le but c'est de le voir. Ou moi, c'est la première fois que je l'ai fait, puis je l'ai gardé vraiment virtuel. Donc je suis allée sur un site où ce qu'on peut faire des montages photos. J'ai tout bien placé, puis par la suite, on peut le mettre comme fond d'écran, le garder dans nos photos, aller le regarder à plusieurs reprises. On peut le mettre vraiment où qu'on veut. Puis après, c'est ça. Si on veut, on peut l'imprimer et le mettre dans un endroit où ce qu'on va le voir. Sur les vision boards, normalement, c'est surtout des photos ou des citations motivantes. Il n'y a pas vraiment écrit vraiment comme mon objectif ou mon goal, c'est c'est vraiment une photo qui représente, mais si vous voulez rajouter en dessous de la photo, vous le faites comme vous voulez, là. Si vous voulez vraiment rajouter l'objectif en dessous, vous le marquez, c'est vraiment à votre guise, bien évidemment. Je vais vous montrer à quoi le mien ressemble. Donc moi, dans le fond, mon vision board ressemble à cela. Donc, je vais passer un peu avec vous sur les photos pour vous expliquer un petit peu, vous montrer c'est quoi mes goals de cette année. Comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, quelque chose de compliqué. C'est juste des petites choses qu'on veut relever. Donc, ma photo ici dans le coin, dans le fond, c'est un paysage. Puis c'est seulement dans le fond que je veux vraiment visiter le plus d'endroits possible. Ça n'a pas besoin d'être des endroits loin. J'aime ça les road trips, j'aime ça les aventures. Fait j'aime ça aller dans des nouvelles villes, des nouvelles provinces. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de visiter le plus de nouveaux endroits possible parce que je me suis quand même assez promenée dans le Québec, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des villes que j'ai jamais été. Donc ça, c'est un de mes trucs que j'aimerais beaucoup. Ensuite, à côté, on a ici les petites personnes qui s'étirent parce que
Je suis pas très flexible, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu améliorer. Je me suis quand même améliorée comparé à avant, parce qu'avant, c'était épouvantable. Quand on parle d'épouvantable, j'étais vraiment dans cette catégorie-là. Mais je sais que c'est quelque chose d'assez commun chez les athlètes de pas être les plus grands, c'est peut-être pas les plus grands flexibles du monde. C'est un gymnaste, sans doute qu'il y a de la flexibilité. Là. Mais bref, c'est quelque chose que je veux vraiment travailler, moins de risque de blessure. On va travailler là-dessus. Ensuite, sur YouTube maintenant, on peut voir ici, dans le fond, comme vous avez vu, c'est écrit 900 plus subscribers. Donc, dans le fond, j'aimerais ça atteindre le 900 abonnés cette année. Donc, quand j'avais fait ça en début janvier, fin janvier, excusez, j'étais à environ 800 abonnés. Je suis rendue à 830 en ce moment. Donc, mon objectif se poursuit de vouloir atteindre le 900 abonnés cette année. Ensuite, ici, on a... Oups. Ensuite, ici, on a un ballon de futsal avec un diamant. Dans le fond, c'est vraiment mes objectifs au niveau futsal. Futsal, c'est comme soccer, mais en plus petit. Dans le fond, c'est 5 contre 5. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que c'est ça, c'est des objectifs personnels, dans le fond, que je veux atteindre par rapport à ça. Ensuite, on a le... Ici, 400 Facebook likes, donc sur ma page de coaching, j'aimerais ça atteindre les 400 abonnés. Ça aussi, quand j'ai fait ce vision board là, j'étais à environ 300 et là j'ai dépassé le 320. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais atteindre, le 400 likes. Let's go! Mon lien il est dans le barre d'infos! Ensuite, par rapport à ça aussi, j'ai mon logo ici. Dans le fond, c'est par rapport à ma business, donc l'agrandir le plus possible, avoir de nouvelles clientèles cet été. Puis aussi, ce que j'aimerais, c'est... faire une première vente dans ma boutique que je vais ouvrir bientôt. Dans le fond, boutique #Baker Soccer. Donc, il va y avoir éventuellement des vêtements, des chandails, tout ça. Donc, j'aimerais faire une première vente dans ma boutique. Ça serait très, très cool. Ensuite, ici, j'ai des poids de gym. Donc, c'est vraiment de m'informer le plus possible sur tout ce qui est fitness, tout ce qui est gym, en apprendre le plus possible parce qu'on peut jamais trop en savoir, faire des recherches, puis éventuellement bâtir ma clientèle aussi. Donc, c'est des bons objectifs pour ça. Ensuite, j'ai mis une citation dans le fond, I feel like making dreams come true. Fait que ça, c'est vraiment juste de l'inspiration. Par la suite, juste à côté, j'ai un chemin ici. Et dans le background, on peut voir une montagne. Donc, dans le fond, c'est vraiment par rapport au hiking. Essayer des nouveaux monts, le plus de monts possible. Donc, j'ai souvent fait de la randonnée l'été. Cet hiver, c'est la première fois que j'ai fait de la randonnée d'hiver. Complètement différent, super le fun aussi, honnêtement, ça m'a vraiment permis de encore plus aimer l'hiver. J'ai jamais été une grande fan de l'hiver, puis je vous dirais que cet hiver, j'ai essayé vraiment beaucoup de trucs extérieurs pour la première fois, puis j'aime vraiment plus l'hiver que ça. Puis c'est le fun parce que c'est un sport que j'aime, le hiking, fait que je peux maintenant en faire à longueur d'année, c'est vraiment cool. Donc juste aller essayer encore plus de monts, monter encore plus de monts, c'est vraiment cool. Si je reste dans la même optique, il y a une photo de moi ici qui fait du ski. Dans le fond, j'ai essayé pour la première fois le ski. Puis, dans le fond, j'avais juste jamais le temps parce que j'ai toujours eu, depuis que j'ai 4 ans, je fais du soccer l'été et l'hiver. Puis, j'avais tellement de soccer, j'avais juste pas le temps
de commencer un nouveau sport d'hiver et tout ça. Mais avec les circonstances, évidemment, j'ai pu à ce moment-là essayer le ski et j'ai vraiment aimé ça. À date, je l'ai fait 2 fois, j'ai pas tombé une fois. Puis, honnêtement, j'ai quand même des pas pires skills pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie. Je m'impressionne, j'ai impressionné ma mère qui fait du ski depuis qu'il est enfant, qui est vraiment inhabituée. J'ai quand même, je l'ai vraiment impressionnée. Fait que, c'est ça, dans le fond, ça serait de l'hiver prochain, tout ça, de vraiment continuer à en faire quelques fois, là, pas à chaque fin de semaine, mais juste d'en faire de temps en temps et m'améliorer encore plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ensuite, on a la petite personne ici qui prend des grandes respirations. Dans le fond, c'est ça. J'aimerais ça faire un peu de méditation. Il y a eu une partie, il y a quelques mois, là, je l'ai faite pendant peut-être 2-3 mois que j'étais comme vraiment plus into it. Puis je trouvais que ça m'avait quand même aidé niveau stress, anxiété, tout ça. Puis j'ai juste arrêté parce que j'ai un million de choses dans la vie, mais je veux vraiment prendre le temps de prendre le temps. Fait que prendre le temps de vraiment faire un peu de méditation, comment que c'est 10 minutes, comment que c'est pas longtemps, mais juste prendre le temps de méditer. Ensuite, j'ai le petit bonhomme ici qui court à toute allure. Donc, j'aimerais ça battre mon temps en 5 km de l'année passée que j'ai faite l'été passé. C'est un bon objectif, là, je le sais plus par cœur, là, mais c'était 4 minutes et je sais plus par cœur. En tout cas, bref, du kilomètre, c'était vraiment mon record. Donc, j'aimerais ça le battre. Why not? Aussi, j'avais oublié dans mon truc de YouTube un autre objectif que à date, je suis pas si mal. C'est, j'aimerais ça, dans le fond, poster au moins une fois semaine. Jusqu'à maintenant, c'est quand même pas pire. J'ai quand même pas si mal tenu ça. Donc, c'est ça, ça serait que à chaque semaine, je poste au moins une vidéo. Fait que... let's go, je pense que je suis capable. Ensuite, dans le fond, pour les derniers, ben évidemment, il y en a un qui est par rapport au soccer, donc j'ai plein d'objectifs évidemment dans mon sport, donc c'est de les réaliser. Et puis le dernier, non le moindre, dans le fond, c'est économiser. Donc, aussi simple que ça, essayer d'économiser le plus possible. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu. Si vous en faites un et vous voulez le partager avec moi, ça va me faire plaisir de le recevoir dans mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos, donc si vous voulez me l'envoyer sur Insta, Facebook ou peu importe, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous et de voir c'est quoi vous, vos objectifs, ou si vous voulez simplement me partager quelques-uns de vos objectifs en commentaire, ça va me faire plaisir aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde!